de mon Seigneur. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. Oh, mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main, de mon Seigneur. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. Oh, de mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour et jusqu'au bout du matin. Oui, de mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main, le doux secours de sa tendre main. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de vidéo pour cet enseignement qui a été donné dimanche dernier à l'église baptiste de Saint-Malo. On a eu un petit problème technique et on souhaitait quand même vous transmettre ce message que je reprends aujourd'hui. Et vraiment je voulais vous dire aux uns et aux autres, en particulier EB Saint-Malo, pour vous dire que j'étais un peu jaloux de vous, jaloux un petit peu des fois de vous savoir à écouter et à entendre beaucoup de choses comme on peut en trouver sur internet. Et quand j'ai réécouté récemment les messages de Yannick, de Pierre-Yves et aussi humblement les quelques messages que j'ai pu donner dans les dernières semaines, j'ai vraiment ressenti que le Seigneur parlait au travers de ces enseignements. Il y avait quelque chose de particulier, il y avait un fil qui était là, il y avait un enseignement, il y avait des révélations qui étaient données, en particulier avec le message de Pierre-Yves du 26 juin. Je vous invite à réécouter, qui nous a parlé de la croix et du sang. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur un épisode qu'un homme que vous connaissez qui a vécu des temps très particuliers auprès de son Seigneur. Je vais parler de Pierre et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles et je vais vous lire un passage dans la version français courant, enfin la version parole vivante. Et c'est dans le chapitre 16 de Matthieu à partir du verset 13. Au cours d'un voyage dans la région de Césarée et de Philippe, Jésus demanda à ses disciples « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Et ils répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je ? Pour vous, qui est Jésus ? Ce fut Simon-Pierre qui répondit. Souvent Pierre est dans l'élan et
Et vous allez voir, avec ce caractère, ce tempérament impulsif extraordinaire que Pierre a, il a aussi reçu des choses incroyables. Et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et en réponse, Jésus lui dit, écoutez bien ceci, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas par toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Une première chose qu'on peut noter, c'est que la révélation de Christ, la révélation qu'il est le Messie, qu'il est bien le Fils de Dieu, qu'il est bien l'envoyé de Dieu, c'est le Père Céleste qui révèle ces choses. Et à mon tour, Jésus dit, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur ce roc, sur cette confession que tu viens de faire, sur cette révélation que tu as reçue, que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Messie, alors j'édifierai mon Église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est quelque chose, c'est une mission qui est donnée à tous ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ comme leur sauveur, qui le reconnaissent comme le chef de l'Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Puis Jésus interdit sévèrement à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. On peut paraphraser, laissez-moi le temps de finir ma mission, et à ce moment-là, vous pourrez annoncer ces choses. À partir de ce jour-là, vous imaginez quand même, Pierre, quand il reçoit ces phrases, quand il entend Jésus parler, j'ai essayé de résumer un petit peu, il reçoit une révélation de la part du Père. Quelle grâce! Il reçoit un appel et une reconnaissance de la part de Jésus. Il reçoit non seulement un appel, mais il est équipé avec autorité pour cette mission, pour remplir cet appel. Toutes ces choses, si elles ne sont pas traversées, et on va le lire, si elles ne sont pas traversées par la croix, serviront l'homme dans toute sa folie et dans son pouvoir orgueilleux, et ne serviront pas Dieu. À partir de ce jour-là, Jésus entreprit d'expliquer à ses disciples, c'est la suite au verset 21, il entreprit d'expliquer à ses disciples ce qui leur arriverait. Il faut que je me rende à Jérusalem, et je paraphrase, que j'obéisse à mon Père, que je me soumette à sa volonté. Et là-bas, les anciens du peuple, les chefs des prêtres et les interprètes de la loi m'obligeront en toutes sortes de mauvais traitements, et ils me feront beaucoup souffrir, et on le lira tout à l'heure. Et je serai mis à mort, mais je ressusciterai le 3e jour. Alors Pierre, ce Pierre qui a reçu la révélation, qui a entendu Jésus lui dire des choses incroyables, va s'exprimer. Et non seulement il va s'exprimer, il va le prendre à part, pour essayer de l'influencer encore plus. Il le prit à part et commença à lui faire des reproches. Et lui dit ceci, que Dieu t'en préserve, Seigneur. Il ne faut absolument pas que cela t'arrive. Et ce même Pierre qui avait entendu Jésus lui dire, tu es le roc. Je te confierai les clés. La révélation que tu as reçue, c'est celle du Père. Et Jésus va lui dire ceci. Je pense que Pierre a été transpercé. Va-t'en arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Tu me tends un piège, tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi. Écoutez bien ceci. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celles de Dieu. Comment on peut avoir reçu des choses? Comment on peut avoir été interpellé par le Seigneur? Combien on peut avoir reçu sa révélation? Combien on peut avoir reçu véritablement des dons et des qualités? Et combien ces choses, pour être en bénédiction et pour être en accord avec le Père, ne doivent pas être vues du point de vue des hommes, mais de celui de Dieu. Il est intolérable pour Pierre que son Sauveur, que son Seigneur, que ce Messie puisse traverser la croix, puisse souffrir. Pierre n'avait pas encore reçu toute la révélation. Il avait reçu l'appel, il avait reçu les dons, il avait été équipé, il avait été appelé. Mais il était toujours dans un fonctionnement.
et dans une réflexion qui voyait les choses du point de vue des hommes et non de celle de Dieu. Puis parlant à ses disciples, et voilà la clé, puis parlant à ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me servir, si quelqu'un veut porter du fruit, si quelqu'un veut que les choses qu'il a reçues commencent à germer, commencent à se développer, avec une vision différente, avec celle de Dieu. Alors si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche, écoutez bien, sur les traces de mes pas. Qu'il regarde par où je suis passé, qu'il regarde par ce que j'ai traversé. On verra tout à l'heure qu'il y a encore plus que ça. En effet, deuxième clé, en effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas, d'autres versions nous disent, préoccupé par les choses d'ici-bas, il perdra la vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie, j'allais pas ce que dire, cette vie qui n'est pas véritable, cette vie qui est limitée dans le temps, par la chair et par la mort. Alors celui qui acceptera de perdre sa vie par amour, troisième clé, par amour pour moi, trouvera la vraie vie. Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi ça lui servirait-il? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Rien. Or un jour le Fils de l'homme reviendra environné de la gloire de son Père, escorté de ses anges. Alors il rétribuera chacun suivant ce qu'il aura fait. Effectivement, il y aura un bilan des vies. Il y aura quelque chose qui va être aussi révélé dans la pleine lumière du Père. Alors je ressens dans ce passage combien Pierre déjà a de l'amour pour son Seigneur, mais il y a pas l'amour n'est pas gagné pour payer le prix. Et il va l'apprendre. Et lui marchera dans les traces de son maître au prix de sa vie. Je voudrais qu'on puisse réfléchir au fait de porter sa croix. On voit ça comme une souffrance, comme un fardeau. Christ a porté la croix, on le verra tout de suite dans les différents textes. Il a porté nos péchés, il a porté nos misères. Il a porté tout ce qui retenait l'humanité dans la nuit sombre du péché. Et il nous appelle à prendre une croix d'obéissance comme lui il l'a prise. Une croix de soumission. Oui, il y a une croix de sacrifice pour nous. Une croix de sacrifice dans le temps pour le service. D'y consacrer de l'énergie. D'y mettre de l'envie. D'y mettre de l'amour. C'est vrai qu'il y aura des prix de sacrifice dans le rejet, dans la moquerie, dans les insultes, dans la déconsidération. Peut-être de sacrifier des passions, certaines passions ou certaines ambitions. Dans ce sacrifice, c'est aussi pour découvrir les ambitions de Dieu, les passions de Dieu, les directions de Dieu. Il y a une clé dans la croix qui est celle de la consécration. On vient à la croix par repentance. On est touché par la révélation. Et dans le parcours de nos vies, l'appel de la croix résonnera jusqu'à notre dernier souffle. Le chemin pour aller vers le Christ. Le chemin qui nous appelle à être son disciple et à marcher avec lui, à renoncer à ses propres droits. Qu'il se charge de sa croix et qu'il marche, qu'il accepte. De marcher selon les choses de Dieu et non selon le point de vue des hommes. Oui, ici il y a une déchirure, mais je vous garantis une chose, c'est qu'au fur et à mesure qu'on marche sur ce chemin,
alors l'onction et l'action de Dieu dans nos vies, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, se manifestent au travers de ce chemin de croix. Et combien de voir que Dieu croit en nous, dans le terme croître, et qu'on sent qu'on diminue parce que notre foi augmente en lui, et elle diminue sur nos propres capacités, combien l'œuvre de Dieu commence à se manifester. Et combien notre louange monte vers lui, de voir son œuvre miraculeuse se faire dans nos vies. Où à la place de la colère, naît le pardon, naît la douceur, naît la maîtrise de soi. Et que l'amour se manifeste au lieu de la haine. Quel miracle de vie. Alors Pierre continue son chemin et 6 jours après, c'est pas long, dans cette temps de période pour lui. Il est monté dans des sommets quand Jésus lui a parlé, lui a révélé son appel. Il est descendu dans les profondeurs quand il lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Et il nous a dit au chapitre 17 à suivre, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, il le prend avec lui, Jacques et Jean, son frère les emmena à l'écart sur une haute montagne. Tout d'un coup, il fut transfiguré en leur présence, son visage se mit à resplendir comme le soleil, et il est la lumière du monde. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante et devinrent aussi éblouissants que la lumière. Et voici que soudain les 3 disciples virent Moïse et Élie, je passe parce qu'on pourrait développer tout ça, qui s'entretenaient avec Jésus. Et Pierre intervint. Pierre trouve encore le moyen de s'exprimer dans une situation comme celle-là. Moi, j'aurais été terrorisé. Et Pierre dit, Seigneur, qu'il fait bon être ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. A priori, il n'avait pas l'intention de rester, puisqu'il ne prévoyait pas une tente pour eux. Et pendant qu'il parlait ainsi, une nue et lumineuse vint les envelopper, et voici qu'une voix en sortit disant, écoutez bien, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Et je voudrais retenir votre attention, juste là, Dieu dit à ces 3 hommes, écoutez-le. Écoutez-le. Quand les disciples entendirent cette voix, ils furent si effrayés qu'ils tombèrent le visage contre terre. Quand Dieu parle, souvent les genoux plient. Souvent, le genou qui plie nous amène à la croix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui a fait toute ma joie. Pierre, écoute-le. Vous qui m'écoutez, écoutez-le. Souvent, j'ai pensé que pour me sortir de mes situations, en particulier de mes situations financières, j'ai rêvé qu'un grand-oncle d'Amérique m'envoie un courrier et me dise, avec ce courrier, me dise, voilà, tu es l'héritier d'un oncle éloigné qui a décidé de céder son héritage à sa descendance et tu es le seul héritier. Je ne sais pas comment vous réagiriez, vous, si un notaire vous convoquait en vous disant « Voilà, j'ai reçu un courrier pour un testament vous concerne. » Moi, perso, j'y vais quoi. Et ce livre est appelé le Nouveau Testament. Et la Bible contient 2 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour qu'il y ait testament, il y a mort. Et il y a héritier. Et moi je suis l'héritier et vous êtes, pour ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, vous êtes les héritiers de la promesse. Votre héritage, votre testament est là. Écoutez-le. Si ce grand-oncle d'Amérique m'avait envoyé un courrier, j'aurais pris le temps de lire précisément ce qu'il m'a écrit. Et j'aurais relu et relu ce qu'il me laissait comme héritage. Parce que je suis de sa descendance. Et parce que Jésus s'est acquis une descendance dont je fais partie. Alors je lis l'héritage qu'il m'a laissé et je m'instruis de cet héritage-là. Et je m'enseigne pour que cette œuvre, ce testament, fasse son œuvre en moi. Pour que je devienne pleinement héritier de la promesse. Dieu a fait sa part d'héritage
en Christ. Christ a payé un prix pour que je devienne héritier. Écoutez ceci, Jésus a payé au prix de sa vie, de son sang, pour ta vie, pour ma vie, en abandonnant tout au Père. Prendre sa croix, c'est tout abandonner au Fils. Le Père a tout payé à la croix, au travers du Fils. Afin que toi, tu portes cette croix de délivrance, cette croix qui amène à tout abandonner au Fils. Parce qu'à ce moment-là, il y a une voie qui est ouverte pour que l'œuvre de Dieu se fasse en toi. Pour que des miracles, pour que des guérisons, pour que des trésors et des richesses sans nombre se manifestent au travers de ton chemin. Comme il nous est dit, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. Alors il y a un dernier moment, il y en a eu d'autres, mais dans cette suite-là, il y a des temps où je voudrais rappeler au travers de l'écriture où Christ a traversé un temps et que l'humanité aussi a traversé. Un temps qui se trouve dans Matthieu 27, toujours dans le livre de Matthieu. 27, c'est facile à retenir. Hein. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent tout le bataillon autour de lui. On lui arracha ses habits. Je voudrais que vous puissiez vous mettre pleinement dans ce moment. On jeta sur lui un manteau écarlate. Ils fabriquèrent une couronne en tressant des rameaux d'épineux. Puis ils lui enfoncèrent sur la tête ils lui enfoncèrent cette couronne sur la tête. Dans sa main droite, on lui donna un bambou en guise de sceptre, et après quoi ils se mirent à faire des genuflexions, à se moquer de lui. Devant lui, en répétant sur un ton sarcastique, « Salut au roi des Juifs !» Puis ils lui crachèrent sur le visage, prenant le bambou et lui assénant des coups sur la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau, lui remirent ses habits et l'emmenèrent pour le crucifier. À la sortie de la ville, ils croisèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, en Afrique, et ils le réquisitionnèrent de force pour lui faire porter la croix de Jésus. Parce que Jésus avait traversé Gethsémani, avait subi cette offense, avait été flagellé. Les forces lui manquaient. Finalement, ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, ce qui signifie place du crâne. Et là, on voulut faire boire à Jésus du vin mélangé de fiel, et quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats partagèrent ses vêtements entre eux, et en les tirant au sort, puis ils s'assirent pour monter la garde. Au-dessus de la tête de Jésus, on avait fixé un écriteau avec le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui. On plaça l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et les passants lui lançaient des insultes avec des hochements de tête. Et ils s'écrièrent « Ô toi qui voulais démolir le temple et le reconstruire en 3 jours, commence donc à te sauver toi-même, si tu es réellement le Fils de Dieu. Descends de la croix. » Ces hommes et ces femmes, qui dans l'arrivée de Jésus à Jérusalem 3 jours avant, criaient « Hosanna ! Hosanna au fils de David !» Combien les foules sont manipulables, combien les gens peuvent être retournés comme des crêpes. Et c'est un breton qui vous parle. Combien il est dangereux de suivre certains mouvements. Trop exalté, trop violent. De même, les chefs des prêtres ainsi que les interprètes de la loi, les responsables du peuple l'accablaient de leur sarcasme en disant « Lui qui sauvait les autres, le voilà condamné à se sauver lui-même, incapable de se sauver de lui-même. C'est ça le roi d'Israël qui descend donc de la croix. Alors nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu. Eh bien, si Dieu s'intéresse à lui, qu'il le tire de là à présent. N'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu ?» Et les brigands crucifiés avec lui l'injurièrent de la même manière. À partir de midi, et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, tout le pays fut plongé dans l'obscurité. La création ne pouvait pas supporter que le Créateur puisse souffrir de cette façon. La création voilait sa face, la lumière de Dieu se voilait.
Le Père lui-même s'est détourné. Et vers 3 heures, Jésus poussa un grand cri qui dit ceci, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus a été abandonné, séparé du Père, pour que nous ne soyons plus jamais séparés du Père. Plus jamais abandonnés. Quand certains assistants entendent dire ces paroles, ils s'exclamèrent, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand certains assistants entendent dire ces paroles, ils s'exclamèrent, le voilà qui appelle Élie. Même dans cette souffrance et dans ce cri, les hommes se moquent. Même dans l'appel de la croix, les hommes se moquent. L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et attacha au bout d'un bambou. Il lui attendit pour lui la faire boire. Quand les autres lui dirent, attends, on va voir si Élie viendra le délivrer. La croix, c'est aussi la moquerie. C'est aussi supporter les silences de Dieu. Et à ce moment-là, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau qui sépara le lieu saint du lieu très saint dans le temple, je passe sur la symbolique, mais pour beaucoup d'entre vous, vous savez ce que ça veut dire. Il se fendit en deux, de haut en bas. Et la terre trembla et les rochers éclatèrent. La création ne pouvait pas supporter la souffrance du Créateur. Combien la création nous parle au travers des œuvres de Dieu. Cette création connaissait le Créateur. Et cette puissance de vie qui est en Christ, au travers de sa souffrance, la création se manifeste. Et les hommes se détournaient de lui. Des tombes s'ouvrirent, verset 52. Des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Puissance de vie. Puissance de résurrection qui annonce déjà la destinée de tous ceux qui croiront en lui. Et en voyant le tremblement de terre, verset 54, en voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et s'écrièrent, « Vraiment cet homme était bien le Fils de Dieu. » Et moi je veux pousser un cri, mais non pas un cri d'épouvante, mais un cri de victoire. Et non pas de dire que véritablement il était le Fils de Dieu, mais il l'est. Il est le Fils de Dieu. Il est ce Fils de Dieu ressuscité, que la création ne pouvait pas supporter de voir enterré, de voir souffrir, où les rochers, ce qui est pas brisable, soit brisé. Que lorsqu'il est dans nos vies, qui ne peut pas être brisé autrement que par la croix et que par le sacrifice. Puissance de résurrection. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Alors il a porté à la croix de la souffrance. Il a porté à la croix de la souffrance. Il s'est fait pécher sans être péché. Il a été séparé de Dieu. Douleur inexplicable, incommensurable. Puissant fond de douleur et de souffrance, abandonnant sa vie et son esprit au Père. Il s'est abandonné pour lui faire confiance. Il s'est abandonné à sa grâce. Se charger de sa croix, c'est d'abandonner les choses à Dieu et lui dire « Je ne peux pas faire les choses. Sans toi, je ne peux rien faire. » Alors cette croix d'obéissance, cette croix d'humilité, cette croix qui nous appelle à la soumission, effectivement au sacrifice, oui. À la croix, je confesse, pas dans la terreur, mais dans une joie ineffable, assuré de la grâce de mon Sauveur, assuré de la grâce du salut. Je confesse que cet homme, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et il est bien le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Un chef africain qui avait entendu l'histoire de la crucifixion en Afrique du Sud, avec les premiers missionnaires, quand il a entendu l'histoire, le parcours de Jésus jusqu'à la croix, il a stoppé en criant, en disant à ce missionnaire, mais non, 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 Jésus n'a pas à être sur la croix. C'est moi qui dois être sur cette croix. Jésus nous a épargnés. La croix de la honte, il l'a pris sur lui. La croix de la douleur, il l'a pris sur lui. La croix de la séparation avec le Père, il l'a pris sur lui. Pour que plus jamais nous soyons abandonnés et que nous puissions confesser qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Mes amis, je vous invite à saisir l'héritage que vous avez reçu. Écoutez-le. Marchez dans ses pas. Ne pensez pas comme les hommes pensent. Demandez à Dieu d'être renouvelé dans votre pensée, pour ne pas vous opposer à la volonté de Dieu, mais être pleinement dans la volonté du Fils. Que le Seigneur vous accompagne, et comme les lettres souvent se terminent par ces mots, et je veux vraiment vous les partager avec conviction, que la grâce du salut, et que la paix de Dieu demeure en vous. Amen. Merci Loïc pour ce message. Nous allons maintenant passer aux annonces. Merci à chacun d'entre vous d'avoir continué à respecter les règles sanitaires. Nous vous proposons de prier pour le projet TIMAD qui a pour but d'accueillir les migrants sur la ville de Vannes. Nous avons toujours nos 2 cultes à 9h30 et à 11h. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, il reste encore des places. Nous vous invitons aussi à venir nous rejoindre le mardi soir à 20h et le jeudi de 10h à 11h30 pour la prière, pour venir partager vos sujets de prière, venir partager vos réjouissances. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, même si c'est pour quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, nous serons ravis de vous accueillir. Nous continuons à prier pour l'équipe du marché afin qu'ils soient équipés pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Merci aussi pour chacun pour la banque alimentaire. N'oublions pas de la remplir avec des DLC longues. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez besoin, vous retrouverez cette banque alimentaire en libre service sur le côté réfectoire de l'église. Merci aussi à l'équipe d'entretien. N'hésitez pas à vous manifester si vous voulez rejoindre l'équipe d'entretien de Saint-Malo. Nous rappelons que la sortie se fait rapidement et il faudrait éviter les attroupements sur le parking. Merci aussi de penser aux offrandes. Elles se situent généralement à la sortie du culte dans l'urne, mais sinon vous pouvez aussi nous faire des virements bancaires via la lettre de nouvelles que vous avez dû recevoir. Merci aussi de continuer à prier pour Virginie et nous vous souhaitons une très belle semaine à tous. Au revoir.